Salut, bon alors aujourd'hui on se retrouve dans cette superbe cuisine toute verte pomme pour que je vous montre enfin la recette de mes brioches. C'est pas spécialement ma recette, c'est plus la recette du CAP, mais maintenant que j'arrive à la faire comme il faut, sans embûches ni rien, avec de jolies formes, je peux enfin vous la partager. J'en avais parlé la semaine dernière dans ma vidéo, il y avait pas mal de gens intéressés et je vous ai redemandé cette semaine sur Instagram si ça vous tentait que je filme ça pour samedi, et il y a quand même 93% des gens qui m'ont dit oui. Donc je réalise le souhait de la majorité et je vous montre ça aujourd'hui. Bon alors, vu qu'on est juste tous les deux, qu'on essaye de faire attention à notre poids, etc., je vais pas faire des quantités folles. Par exemple pour le CAP, les quantités sont le double de ce que je vais faire aujourd'hui et c'est plus facile de repérer quand la pâte est prête, mais nous c'est juste beaucoup trop de quantité. D'une, parce qu'on veut pas tout manger, et puis de deux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de farine en ce moment dans les commerces, ni beaucoup d'œufs. Donc j'y vais un peu mollo, mais ça fait quand même de bonnes quantités pour voilà, pour se faire plaisir. Donc pour cette recette, il faut 250 g de farine. Il est dit que l'idéal c'est de prendre de la farine de gruau, chose que je n'ai pas, donc moi j'utilise de la farine T45. Il y en a certains, quand ils sont mal pris, ils vont prendre de la T55 ou alors mélanger les deux. Faire moitié T45, moitié T55. Moi j'utilise de la T45 pour la faire parce que je trouve qu'elle se développe mieux, etc. Il y a plus de gluten, c'est plus facile, c'est plus beau. Mais si vous en avez pas, c'est pas un drame non plus. Ensuite, 10 g de levure fraîche, 5 g de sel, 30 g de sucre, 150 g d'œufs, ce qui représente 3 œufs à peu près, et 125 g de beurre froid coupé en lamelles. Il y a quelques étapes qui sont quand même importantes pour que la réalisation de brioche se passe bien. En premier, c'est l'ordre des ingrédients. Ça paraît tout bête, mais il y a certains ingrédients qu'il ne faut pas mélanger, du genre la levure. Il ne faut pas que dans le bol, au début, elle touche le sucre et le sel. Parce qu'en fait, ça peut annuler ses effets. Donc, en premier, on met les ingrédients dans un certain ordre bien précis dans son cul de poule. En premier, au fond, je mets la levure que j'émiette. Donc ensuite, j'emprisonne ça avec ma farine. Je recouvre tout. Voilà. Par-dessus, je mets le sel, le sucre dans un autre coin. Et en dernier, les œufs préalablement battus. Et maintenant, je vais pétrir tout ça au robot. Et c'est parti à vitesse 2 pendant un bon 5 minutes. Je vais accélérer un peu la vitesse. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle se décolle des parois. Voilà, après un bon 5-10 minutes de pétrissage, la pâte s'est agglutinée au crochet. Ce qui veut dire que c'est le moment de mettre le beurre froid. Alors moi j'avais lu sur plusieurs livres qu'il fallait le mettre petit à petit. Dès qu'il y en avait une partie qui s'était incorporée, on mettait la suite, etc. Sauf que maintenant je fais différemment et je suis exactement la technique de Agnès. Je vous mets son compte Instagram parce qu'il est vraiment très très beau. C'est une abonnée qui me suivait et qui a passé son CAP en candidat libre aussi. Elle met les lamelles de beurre en une fois et je dois dire que pour moi ça marche plutôt bien cette technique, donc je continue à faire ça. Autre chose à savoir, la température de la pâte va avoir une incidence sur son rendu. Idéalement, faut pas que la pâte dépasse 25 degrés pour avoir une mie bien filante. C'est pour ça qu'à la base, quand on met les œufs, faut que les œufs soient froids, et c'est aussi pour ça qu'on met le beurre bien froid. Donc je viens de sortir toutes mes lamelles de beurre et je vais tout mettre dans mon cul de poule. Voilà, j'ai mis tout mon beurre et maintenant je relance ça à vitesse 4 pour environ 10 minutes. La pâte, elle va passer par plusieurs consistances. Au début, ça va donner ça. Après, elle va commencer à se regrouper et à accrocher un peu aux parois. Elle est en train de créer son réseau glutineux, c'est ce qu'on veut. Voilà, après 10 minutes de pétrissage, ce que ça donne. En fait, elle ne colle plus aux parois. Maintenant, il faut vérifier son réseau glutineux. Je vais vous montrer comme ça ce que ça doit rendre. Le but, c'est que la pâte, elle soit vraiment élastique. Là, on voit qu'elle l'est, mais qu'elle ait développé un réseau glutineux. Ça, c'est que je peux tirer dessus, ça fait un voile mais qui est résistant. Bon là il casse au bout d'un moment, mais voilà l'idée. Voilà, on voit là, elle peut s'étirer et ça ne casse pas. Quand elle est comme ça, ça veut dire qu'elle est bien. On dirait comme une peau toute fine. Et maintenant je vais prendre sa température. Pour ça, je prends mon petit thermomètre et je le plante dedans. Bon, elle est à 25 tout pile. Maintenant que la pâte est prête, on va la laisser reposer à température ambiante. On appelle ça le pointage et la durée de son pointage à température ambiante va dépendre de la température de la pâte. J'avoue que je le fais maintenant parce que je prépare le CAP, mais sinon en général on dit qu'il faut laisser une trentaine de minutes. Si la température de la pâte elle est à 24-25 degrés, on laisse à 30 minutes. Si elle est à 26-27, on laisse que 15 minutes. Et si elle est à 28 ou plus, on la laisse juste 5 minutes, voire pas du tout, et on la met au frigo. Mais vu que la mienne est à 25 degrés, je la sors. Hop, en plus elle se décolle toute seule.
je la boule. Et puis je la mets dans un cul de poule. Ce cul de poule, je le filme. Et maintenant je la laisse tranquille pendant 30 minutes. Pour cette étape-ci, il y a différentes façons. Soit on la met dans un cul de poule et on met simplement un torchon par-dessus. Soit on la met dans un cul de poule et on met du film comme là je fais. Mais après je sais que par exemple Agnès elle a une autre technique. Faut que j'essaye, mais aujourd'hui je voulais pas essayer parce que j'avais peur de me foirer. Mais je sais que Agnès par exemple, elle l'enferme totalement dans du cellophane en laissant juste un petit peu d'espace. En plus elle m'avait dit qu'au CAP ça permettait de gagner du temps et puis d'avoir un cul de poule à disposition parce qu'on n'en a pas un nombre illimité. Donc pendant qu'elle repose dans le cellophane, on pouvait utiliser ce cul de poule là. C'est vrai que là, moi en la mettant dans celui-ci, ça m'en fait un de moins de dispo. Mais j'essayerai un jour parce que Agnès c'est un peu mon gourou de la pâtisserie. Voilà, tout ce qu'elle me dit, je suis ça à la lettre. Mais là j'avais pas envie d'essayer. J'essayerai le prochain coup que j'en ferai. Bref, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Initialement j'avais prévu mon temps, je m'étais dit ce sera 30 minutes après, mais au final j'ai fait plein d'autres choses, j'ai un peu oublié ma pâte et nous sommes 1 heure après. Ce qui fait qu'elle a pas mal gonflé. D'habitude vraiment elle gonfle pas autant quand je la laisse une demi-heure, mais je me dis que c'est pas un mal non plus. Donc maintenant je vais la sortir et la dégazer. Étape relativement simple, je mets un tout petit peu de farine sur le plan de travail. Je la prends, là on voit ici qu'elle a un joli réseau. Oh, est-ce que vous voyez là? J'ai jamais eu ça aussi beau. Bref, j'arrête de m'extasier devant. Je la prends et je la dégaze. C'est que là elle a créé plein de gaz à l'intérieur. Il faut simplement l'écraser pour enlever tout le gaz. Maintenant je la boule, c'est-à-dire je ramène tous les extérieurs vers l'intérieur. Je la tourne et j'en refais une belle boule. Et je remets ça dans mon cul de poule. Je remets mon cellophane. Et maintenant je la mets 30 minutes au frigo. Alors certains vont pour cette partie laisser toute la nuit. Il y a beaucoup de gens qui préparent la pâte voilà, le soir et puis la mettent au frigo pendant toute une nuit pour qu'elle se raffermisse, pour qu'elle prenne le temps de gonfler, de se développer, etc. Mais moi, avec 30 minutes, ça marche très bien. À tout à l'heure, ma grande. 30 nouvelles minutes viennent de passer, c'est donc maintenant le moment de séparer la pâte. Donc dans l'idée, maintenant c'est le moment de faire plusieurs boules avec ma pâte, histoire de préparer pour l'étape suivante. Donc déjà en amont, faut penser un peu aux préparations qu'on veut faire. Par exemple, moi aujourd'hui, je me dis que je vais faire 2 brioches à tête. Donc je vais déjà préparer 2 boules de 50 grammes. Après, par exemple, je peux faire une brioche un brin, ce qui fait que je vais préparer une boule de 80 grammes. Et puis après, je peux faire par exemple une brioche nanterre. Donc je vais préparer plusieurs petites boules de 50 grammes. Ou alors faire une petite brioche boule où dedans je mettrai des pépites de chocolat ou d'autres trucs. Bref, c'est l'étape de bouler la pâte. La voici de nouveau, elle a de nouveau bien gonflé. Vu qu'elle a passé 30 minutes au frigo, on sent qu'elle s'est raffermie un peu, mais c'est pas non plus très très dur. Vu que je veux faire 2 brioches à tête, je vais déjà prendre 2 boules de 50 grammes. Je prends un peu de pâte et je pèse. 43, 51, hop, 50. Je la mets dans un coin. 50 grammes. Si je me dis je vais faire une brioche à un brin, je vais en faire une de 80 grammes. 72, 85, 80. Ça là c'est beau hein. Hop, 44. Je vais faire des navettes. 60 c'est là. Un autre bâton de 50. Voilà. Et 60 aussi. Maintenant, il faut dégazer la pâte. Je l'écrase un peu comme ça et puis j'en fais une boule. Si ça accroche au plan de travail, on met un petit peu de farine, mais juste un petit peu. Hop, et puis on met sur le côté. Je boule ça dans ma main. Ça, c'est une boule de 50 grammes. Et puis, je viens la poser sur ma plaque. Et je fais ça pour tout. Pour bouler, je mets ma main comme ça et le pouce à l'intérieur. Et en fait, je l'emmène et je la ramène et avec mon pouce, je coince. On dirait que je m'y connais à mort, mais voilà, c'est... Hein. On se comprend. Voilà, ça fait une belle boule. J'adore faire ça. Je pourrais en faire mais des dizaines et des dizaines. Voilà, elles sont toutes prêtes. Et maintenant, je mets ça au frigo pendant 1 heure. Une nouvelle heure vient de s'écouler. C'est maintenant le moment de reprendre les brioches du frigo. Ou du moins, le début de brioche. Voilà, donc en soi, elles n'ont pas grossi spécialement ni rien. L'important là, c'était surtout qu'elles se raffermissent. Et là, elles sont bien raffermies et ça va être plus facile de les manipuler
Pour les façonner, en premier avec celle-ci, je vais faire 2 brioches à tête. Avec ces 3 boules là, je vais faire une tresse. Celle-ci, je vais faire simplement 2 boules avec des pépites de chocolat. Celle-ci et celle-ci, ce seront des navettes. Et celle-ci, ce sera une tresse à un brin. Vous savez tout, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Et avant, je vais allumer le four au minimum. C'est simplement pour qu'il chauffe un tout petit peu. Après, je vais l'arrêter et je laisserai les brioches dedans. J'essaie de créer un peu une étuve. Le but, c'est que la température soit autour de 25. Faut pas aller au-dessus. En attendant, on façonne. La dernière fois que je faisais des brioches en vidéo, j'essayais de faire des brioches à tête. Ça n'avait pas été fameux, mais normalement maintenant, je maîtrise plutôt pas mal le sujet. Voilà, alors j'en prends une. Pour cette étape, il me faut un petit peu de farine encore, histoire que ça n'accroche pas. Et puis une corde ou un couteau, peu importe. Donc là, l'idée, c'est je vais la transformer en un petit boudin. Voilà. Mon petit boudin, je le divise en 2, puis encore en 2. Et cette partie, ce sera ma tête. J'en forme une boule, je mets ça au fond. On pousse vraiment sur les bords, vraiment pour qu'il y ait de l'espace au milieu. Elle, je la retransforme en carotte et je la glisse au milieu. Voilà. On a les brioches à tête. Maintenant, la tresse. Ça, tout bête. Je vais faire mes 3 brins. Vu que les pâtons avaient tous le même poids, théoriquement, ils font tous la même longueur. L'idée, c'est qu'ils aient tous la même longueur et tous la même épaisseur. Du genre que ce soit pas fin aux extrémités et gros au milieu. Voilà. Les extrémités, on les joint et on les met dessous. Voilà. Hop, comme ça. C'est vraiment une toute petite, histoire de dire j'ai fait une tresse. Ensuite, les navettes. On roule la pâte, on va la ciseler après, mais pour le moment, il faut qu'elle ait un gros volume de corps et des extrémités toutes petites. Ça aurait été mieux avec un peu plus de pâte, mais voilà, dans l'idée. Maintenant, la tresse à un brin. Donc, elle, je vais la rouler pour en faire un grand brin. Moi, il fait à peu près 40 cm, je pense, la longueur de ma planche. Pour la brioche à un brin, voilà le procédé. Je l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo, mais je vous le remontre là si ça vous tente de le faire. Vous verrez mieux que si c'est moi qui le fais. Mais dans l'idée, voilà, j'ai ma longueur, je mets ça au milieu, lui, je le passe dessous, je twiste comme ça, et je repasse le bout restant là-dedans. Voilà en gros ce que ça donne. Bon là la pâte commence à avoir chaud donc elle brille un petit peu, hein, on va se le dire. Et ensuite il me reste 2 boules dans lesquelles je vais mettre des pépites de chocolat. Donc en gros je l'écrase, hop, hop là. Et maintenant je vais un peu mélanger. Voilà. Maintenant que tout est prêt, je vais les dorer une première fois. Je prends simplement un œuf entier. Il y en a qui vont prendre juste le jaune avec un peu d'eau ou un peu de lait, etc. Moi, je fais avec un œuf entier. Comme ça, pas de perte de produit. Je mélange bien mon œuf et je dore le tout. Ma petite tresse à un brin et les boules aux pépites de chocolat. Et je jette pas ça parce que je vais en avoir de nouveau besoin. Une partie en haut, l'autre partie en dessous. Ensuite, je mets un bol d'eau dans le fond et je referme pendant 1h30. Là, les brioches n'étaient pas très grosses, mais c'est maintenant qu'elles vont doubler de volume. C'est pendant l'étape de l'étuve. Soit on peut le laisser à température ambiante s'il fait plutôt chaud dans la pièce, ou alors certains le mettent au-dessus d'une source de chaleur. Par exemple, si c'est l'hiver et qu'on a un radiateur d'allumé, on met sa plaque de brioche au-dessus du radiateur et ça va pousser de la même façon. Bref, je laisse pousser ça et je vous montre dans 1h30 les têtes qu'elles auront. Et puis je ferai l'avant-dernière étape. On y est presque. 1h30 plus tard, regardez comme ça a gonflé. C'est pas beau ça? Et c'est encore plus beau porte ouverte. Bon, on ressort tout. J'enlève mon bol d'eau. Je mets à 180 chaleur statique. Faut pas que ce soit de la chaleur tournante. Bon, ça a plutôt pas mal poussé. Et là, c'est pas encore la taille définitive. Ça va encore gonfler pendant la cuisson. C'est vraiment ma bête noire actuellement. Je vais de nouveau dorer le tout. Hop, on va commencer par ça. Tac. On se rappelle quand même qu'avant la pousse, ces brioches-là, elles ne dépassaient pas du moule. Je vais juste passer un petit coup de cutter sur mes 2 boules, histoire de leur donner une petite forme sympa. Puis j'ai jamais utilisé encore ce truc-là.
Et des navettes, théoriquement, ça a des petites entailles, donc je vais leur faire. L'autre jour, j'avais moyennement bien réussi, donc je vais essayer d'y aller un petit peu plus en profondeur. Pour faire ça, j'utilise un ciseau. En premier, je le passe un peu dans l'œuf pour que ça n'accroche pas. Et puis, je viens faire les entailles. Et pour que ce soit encore plus gourmand, on peut ajouter des perles de sucre. Et je les répands ici. Je pourrais aussi en mettre sur les tresses ou autres, hein. C'est pas juste sur ça. D'ailleurs, dans les brioches, j'ai mis des pépites de chocolat, mais on peut mettre à peu près n'importe quoi. On peut mettre des fruits secs, du sucre perlé, on peut mettre plein d'autres choses. Bon voilà, tout est prêt. Le four est à 180, donc je peux enfin enfourner. Et c'est parti pour à peu près 15-20 minutes. Et selon la taille des pièces, si c'est une grosse tresse, ça va être jusqu'à 25 minutes. Là, dans peut-être 10 minutes, ce sera déjà quasiment cuit. Et voilà, 15 minutes après, tout le monde est sorti du four. C'est globalement pas trop mal. Moi, je vois qu'il y a des trucs qu'il faut que je rectifie. Genre là, ça fait un bourrelet en plus. Là, elle est pas régulière. Ça fait fin, large, fin. Et puis, là, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Après elle, les brioches à tête, il n'y a plus de problème. Et puis elle, je suis globalement surprise. Je pensais que ça aurait moins bien marché, mon coup de lame de rasoir, et au final c'est plutôt pas mal. Maintenant reste plus qu'à goûter ça. Et puis alors, pour vous montrer ce que je veux dire quand je parle de mi-filante, c'est ça. C'est quand on enlève, ça fait des petits fils comme ça. C'est ça, une mi-filante. Voilà, ça fait plein de petits fils. Voilà à quoi elle ressemble de l'intérieur. Et puis elle, c'est plutôt pas mal, avec mes plus gros coups de ciseaux. C'est bon, hein? J'ai quelle note? 9,5 parce qu'elles sont pas parfaites. Voilà l'intérieur de la brioche à tête. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu mis l'eau à la bouche et que vous allez surtout essayer d'en faire maintenant que vous avez la recette. Sachez au cas où ça vous intéresse que je viens aussi de mettre toute la recette sur mon site. Je ressuscite aujourd'hui mon site. Je me dis que vous mettre tout le déroulé en plus par écrit, ça pourra peut-être vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description, vous pourrez aller tout revoir, etc. Tout le déroulé, pas à pas. Sur ce, je vous dis à samedi prochain. Allez, bisous bisous. Non mais c'est trop bon la brioche.